Days, les jours français. Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Et les 8h07 et notre invité d'actu aujourd'hui, c'est Brune Poirson, secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique. Bonjour, merci d'être là. Bonjour à vous. Bienvenue. Merci à vous. En face de vous, Philippe David et Christophe Bordet. Brune Poirson, bonjour. La question de l'info-vérité ce matin sur Sud Radio, c'est Macron vous a-t-il convaincu? Et pour le moment, sur Twitter, 94% des votants n'ont pas été convaincus. Manifestement, il y a encore du boulot. Mais il faut qu'on rentre maintenant dans le détail aussi des mesures qui ont été annoncées par le président de la République. Mais vous savez, il y a aussi peut-être certains qui avaient décidé, avant même d'écouter le président de la République, qu'ils ne seraient pas convaincus. Et quelque part, j'ai aussi envie de dire, vous savez, les Français, je pense, qu'ils ont envie d'être convaincus une fois que les choses auront changé aussi concrètement dans leur vie. Et c'est ça la mission que le président de la République a donnée au gouvernement. Il est de travailler encore plus activement, encore plus vite, pour que concrètement il y ait des changements dans la vie des Français. Ils ont envie, les Français, pardon Brune Poirson, mais ils ont envie que ça change tout de suite dans leur vie, parce que le 15 du mois, certains n'ont plus rien dans le frigidaire, et que là, ça va pas être le cas. Mais on va y revenir plus largement. Brune Poirson, je voudrais d'abord revenir sur un tweet que vous avez fait hier soir. À l'Élysée, la transition écologiste n'est pas la priorité des journalistes. Pas de questions sur le sujet. Mais on sait tout sur la psychanalyse du président. Journaliste, pas à la hauteur hier soir? C'est pas à moi de juger les journalistes qui sont à la hauteur ou pas. Non, ce que je constate simplement, c'est que je ne peux pas aller dans un média sans qu'on me dise mais l'écologie c'est fondamentalement important, c'est une véritable priorité, c'est très 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 urgent de faire beaucoup, d'ailleurs le gouvernement devrait faire beaucoup plus, etc. On a un président de la République qui est devant des journalistes, qui dit « je suis tout à fait disposé », il l'a dit dans son intervention préliminaire, il a dit « posez-moi des questions, nous y reviendrons », et il n'y a pas eu de questions sur l'écologie. Voilà, moi c'est ce que je constate. Et je pense que c'est extrêmement dommage, parce qu'il y a des mesures qui sont très fortes, très concrètes, qui vont arriver. Je pense par exemple à ce qui a été annoncé par le président de la République. Il a dit dans quelques semaines, il y aura une loi anti-gaspillage pour l'économie circulaire. Eh bien, on va revenir là-dessus. On va y revenir, ça va être un big bang dans la poubelle des Français. On va revenir là-dessus. Alors c'est vrai que il faut le dire quand même, les premières questions des journalistes, effectivement, c'était plus pour savoir si le président allait bien, sa famille, etc. Et je vais vous dire, je suis journaliste et j'ai éprouvé une forme de honte en écoutant ces questions. Ça n'a pas grandi la profession de journaliste, je pense. Et je tenais à le dire ce matin, moi, en tant que journaliste. Voilà. Cela étant dit, l'écologie n'a pas été non plus quand même la priorité des annonces, même s'il y a des choses. Le Conseil de défense écologique, par exemple. Encore un bidule ? Ah, pas du tout. Au contraire. Vous savez, l'objectif, en fait, il est de calquer. Qu'est-ce qui existe en France? Il y a depuis plusieurs années ce qu'on appelle un conseil de défense qui vise à protéger la nation, où il y a plusieurs ministres qui se voient toutes les semaines sous l'égide du président de la République pour s'assurer que la sécurité est bien respectée et que tout se passe bien dans le pays et que nous sommes dans une situation de pouvoir se défendre. Eh bien c'est pareil, ça va être pareil pour l'écologie. C'est-à-dire que le président de la République... Donc toutes les semaines, une réunion... Je ne sais pas exactement quand est-ce que ce sera précisément, mais en tout cas ce sera très régulièrement. Le président de la République réunira tous ses ministres de façon à s'assurer que les politiques environnementales soient bien mises en œuvre et qu'il y ait un suivi. Il va décider quoi, ce conseil, concrètement? Il va déjà... Premièrement, mettre en œuvre tout ce qui est décidé. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui sont décidées. En matière d'écologie, il n'en a pas parlé hier, depuis longtemps, mais on ne lui a pas posé de questions. Il aurait pu le dire dans son propos préliminaire. Dans son propos liminaire, qu'est-ce qu'il a dit? Combien ça a duré sur l'écologie? 45 secondes. Montre en main. Non, c'est pas vrai. Une minute maximum. Non, je suis désolé. Non, ça a duré. Mais attendez, ça a duré beaucoup plus longtemps. Et surtout, lui a-t-on posé de questions là-dessus ou pas? Non. Mais qu'est-ce qui a été annoncé? Il a été annoncé, par exemple, des mesures à venir pour lutter contre toutes les formes de gaspillage. C'est ce que je disais, un big bang dans la poubelle des Français. Plus contre la pollution plastique. Plus pour rendre le système, par exemple, de gestion des déchets beaucoup plus transparent pour que les Français, ils en aient pour leur argent. C'est ça l'objectif. Oui. Il a annoncé ce conseil-là de défense écologique. Encore une fois, ça c'est fondamental. Les politiques publiques environnementales, on fait des grandes annonces, souvent avec des objectifs à long terme, etc. Et puis finalement, aucun ministère ne le décline vraiment avec sérieux. Donc ce ne sera pas un comité Théodule, vous nous le jurez ce matin. Mais je vous assure ce matin, et je peux vous dire que ce ne sera pas, en plus c'est pas cohérent, ce ne sera pas une nouvelle commission avec plein d'experts, etc. Non, ce seront les ministres qui devront rendre compte
au président de la République où est-ce qu'ils en sont de la mise en œuvre des politiques publiques environnementales. Ça, c'est fondamental. Vous savez que ça touche à tout, l'écologie. À la santé, à l'économie. Rien pour mieux isoler les logements. Rien pour arrêter la fermeture des gares. Eh bien, je vais vous dire une chose. On est parti d'un constat. Le constat, c'est quoi ? C'est que quand il y avait quand les Français avaient l'impression de payer toujours plus pour leur carburant, nous, on leur répondait prime à la conversion. Ils voyaient pas le rapport, les Français. Donc nous, on a compris, on a entendu ça. On sait qu'il faut revoir la façon dont on pense les mesures d'aide, les mesures de soutien dans un certain nombre de domaines, comme par exemple la rénovation thermique des bâtiments, comme par exemple le transport, comme par exemple le logement. Mais ça, nous voulons que ce soit les Français qui décident. Et nous mettrons en œuvre ce qu'ils ont décidé. Et c'est ça, et c'est tout l'objectif de ces conventions citoyennes qui vont réunir, on va tirer au sort. Ça n'a jamais été fait. On va tirer au sort jusqu'à 250 citoyens. Donc le Conseil économique, social et environnemental, 150 personnes vont être tirées au sort. Pas nécessairement au Conseil économique, social et environnemental, mais ces 150 personnes-là, elles vont être tirées au sort et ce sont elles qui vont décider des mesures à prendre pour la transition écologique. Mais est-ce que c'est pas à vous de le décider ? Est-ce que c'est pas au président de la République et au gouvernement de le décider ? Ces personnes ne sont pas élues, c'est vous qui êtes élus. Et vous arrivez au pouvoir, vous ne savez pas ce qu'il faut faire. Il faut qu'il y ait quand même des mois. Non mais pardon, il faut qu'il y ait des mois de grands débats pour savoir en gros ce qu'il faut faire. Pour dire j'ai compris un peu les Français. On rêve. Attendez, on rêve. Mais on rêve pas du tout. Qu'est-ce que nous ont dit les Français ? Ils nous ont dit je veux participer à la décision qui concerne ma vie. Je veux participer beaucoup plus. Et en matière de transition écologique, il y a des choix qui ne sont pas toujours faciles à faire. Et c'est pour ça que nous voulons que ce soit les Français qui les fassent. Et après, leur décision, c'est-à-dire l'issue de cette convention citoyenne sur l'écologie, eh bien, elle sera sans filtre, soit soumise au Parlement, soit par référendum, pour adopter ce que les Français veulent, ce que les Français nous demandent. Donc ce sont des politiques, une politique environnementale pour et par les Français. Ça, c'est une révolution majeure sur la méthode. Non, mais je tiens à le dire. Sur la méthode, c'est bien, mais on veut des résultats. Et les résultats, ils arrivent avec beaucoup de lenteur quand même. Donc ça, c'est une réalité. Le président de la République l'a dit, dans les semaines à venir, il va y avoir des mesures drastiques concernant la lutte contre tous les types de gaspillage. Et ça concerne chaque Français, dans son intimité. Vous savez, on est tous choqués par exemple, tous les gaspillages alimentaires, de vêtements, de produits mais ça veut dire quoi ? On va mettre des amendes exemple. Sur ceux qui vont gaspiller on va encore taper sur les gens. Mais j'aurai l'occasion, Christophe encore Bordet, taper sur les gens. Absolument pas. Au contraire, leur permettre d'avoir accès à plus. Dites-moi, les décisions ne sont pas applicables donc immédiatement, dans quelques semaines, dans quelques mois, etc. Je le redis, les Français attendaient des décisions immédiates. Mais il y a des décisions qui immédiates, mais il y a des décisions qui permettent au pouvoir d'achat, quelque part, d'aller un peu mieux, ce qui n'est pas le cas là. Alors, 5 milliards, 5 milliards d'euros quand de baisse. Et pour qui ? Mais ça, pour qui ? Mais ça, il faut qu'on le détermine. Alors déjà, par exemple, non, mais le président de la République l'a dit, sur les retraites qui seront réindexées sur l'inflation, 1er janvier 2020. Vous savez, en France... Donc attendre jusqu'en 2020. Mais alors, on est mi-2019. Christophe vous Bordet, vous rendez compte ? Non, mais Christophe Bordet, moi j'entends, et les Français ont raison d'être impatients. Simplement, on est dans les institutions de la 5e République. On ne peut pas aller plus vite que la musique. Alors déjà, on va le plus vite possible. Je peux vous garantir que le président de la République nous a fixé des objectifs très ambitieux d'ici à l'été. C'est-à-dire là, dans les semaines qui arrivent, c'est extrêmement ambitieux, ça va nous demander, et c'est tout à fait normal, beaucoup de travail, mais il y a aussi des institutions qui sont organisées, qui sont parfois un peu lentes, c'est vrai, la procédure parlementaire, etc. C'est aussi pour ça qu'on va les réformer. C'est aussi pour ça qu'il va y avoir une réforme constitutionnelle majeure. C'est aussi pour ça qu'on va laisser et transformer la façon dont on va travailler aussi, parce qu'on le sait, il faut adapter notre démocratie au XXIe siècle. Donc réforme constitutionnelle, mais pas de référendum d'initiative citoyenne. Des référendums d'initiative partagée. C'est-à-dire référendum d'initiative partagée, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il existe. Donc aujourd'hui, on est à 4,5 millions de Français, je crois, qui doivent signer pour que ce référendum ait lieu. Alors, c'est ça. Là, ça va être 1 million, si on a bien compris. Au niveau local, les Français pourront se saisir de certaines problématiques, de certaines questions. Oui. Et avec des pétitions.
Mais oui. Ça sert à rien. Exemple, mais les pétitions ne servent à rien. Si vous avez 1 million de signatures, si vous avez par exemple 1 million de signatures en faveur d'une mesure en particulier, il est tout à fait possible qu'ensuite elle passe. C'est ça l'objectif. Au contraire, attendez, il ne faut pas non plus. Enfin, Christophe Bordet, je veux bien que le gouvernement ait toujours tort sur tout et que le président ne convainque jamais. Mais enfin, il n'y a pas complètement écrit idiot sur notre front. On a envie de changer les choses concrètement, de donner le pouvoir aux Français, de participer plus. Et d'ailleurs, vous voyez, dans mon ministère, ça va être central, cette participation citoyenne. Une dernière chose, Brune Poirson, parce que le temps passe trop vite en votre compagnie. Voilà, que voulez-vous que je vous dise? Non mais Christophe Bordet, c'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Le président, vous l'avez trouvé... Oui, le président, vous l'avez trouvé révolutionnaire hier? Parce qu'on attendait l'effet « Waouh !» On ne l'a pas eu. Ah bah écoutez, je vous conseille de regarder un peu plus en détail les mesures. Moi, je peux vous dire... pas eu. Ah, mais il y en a eu un. Il y en a eu un, mais il y a des mesures, encore une fois, qui sont radicales. Est-ce que vous avez déjà premièrement, sur la méthode, est-ce qu'il y a déjà eu en France un grand débat avec un président de la République qui sort de ce grand débat en disant 5 milliards de baisse d'impôts, en disant aussi, par exemple, on va supprimer l'ENA et tous les grands corps. Tous les gouvernements ont dit baisse d'impôts. Non mais peut-être, sauf que nous on l'a fait. On a déjà mis sur la table 11 milliards. Pour les Français, c'est une réalité. Il y a quelques semaines à peine, au mois de décembre. On va continuer avec ces baisses d'impôts que dont je vous parlais, ces 5 milliards. Et au-delà de ça, il y a des réformes aussi sur la méthode. On va baisser, par exemple, le nombre de parlementaires. Ça, c'est aussi une demande qui est forte. Nous allons le faire. Ce qu'on va faire aussi, c'est supprimer l'État et les grands corps. Peut-être que pour les Français, dans leur quotidien, là, ils ne se rendent pas forcément compte de ce que c'est. Mais vous savez, il y a beaucoup de corporatisme au sommet de l'État. Et ça bloque les réformes. Et ça fait qu'ensuite, quand vous êtes un Français, par exemple un auditeur de Sud Radio, eh ben, vous avez l'impression que les choses vont lentement ou pas dans votre sens. Pourquoi ? Parce que parfois, c'est vrai, au sommet de l'État, il y a des personnes qui n'ont pas forcément intérêt à ce que les choses changent. Et bien ça, le président de la République, il veut le balayer. Merci Brune Poirson. Brune Poirson, comme toujours dans le petit déjeuner politique de Sud Radio, il y a un ou plutôt une invitée surprise. Oui, bonjour Brune, c'est Carla Bruni. Il y a de la concurrence. Il faut voir les gestes qui vont avec. Toi et moi, on a plein de points communs. Tu as déclaré qu'en tant qu'électrice, tu avais longtemps papillonné au centre sans jamais être convaincue. Tu sais, moi aussi, j'ai beaucoup papillonné, voire énormément butiné, pour finir par m'opposer à droite sur l'épaule de mon chouchou Nicolas. Alors, pour continuer les points communs, quand est-ce que tu vas te décider à chanter, à sortir un album de chansons écolo qui se chante à la bouche, a cappella, sans guitare? Parce que tu sais, on peut faire chanter les gens, pas besoin d'avoir de dossier, un micro suffit. Je vous assure, je porte des choses très concrètes et il vaut mieux pas que je chante. D'accord, ok. Alors on va garder le beau temps. On en manque de pluie. On en manque de pluie. Non mais c'est ce que je vous ai dit. Si jamais il y a un épisode majeur de sécheresse, peut-être. Mais là, bon. Belle réponse. Merci Dany Moreau. Dans un instant, on le retrouve. Il pirate l'info, Sud Radio, 8h19.